Alors, cette semaine, je vais te partager les 5 freins qui t'empêchent de prendre confiance en toi et surtout comment lever ces freins. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes à s'affirmer dans leur job et à faire de leur sensibilité une force. D'ailleurs, en ce moment, je t'offre une formation complètement gratuite pour booster ta confiance en toi. Donc, dépêche-toi de cliquer sur le lien en description de cet épisode pour y accéder. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter parce que ça m'aide beaucoup. Comme tu as pu le voir, moi je publie chaque semaine un épisode sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast. Alors, la première chose qui va t'empêcher de prendre confiance en toi, ce sont tes croyances limitantes. La première croyance, c'est souvent le fait de devoir être parfaite pour être aimée, pour réussir. Résultat, tu vas avoir tendance en fait à te fixer des objectifs qui sont inatteignables, parce que je le rappelle, la perfection, ça n'existe pas. Et le truc, c'est que souvent, tu vas vouloir être parfaite dans tous les domaines, dans ton boulot, dans ta vie perso, etc. C'est pas possible, donc tu vas t'épuiser et puis ça va générer une frustration, une déception. Ça va même parfois impacter ton estime de toi. Donc, il faut vraiment accepter que ce n'est pas possible. Accepte ta vulnérabilité parce que c'est comme ça en fait que tu vas te sentir plus forte et que tu vas prendre confiance en toi. Alors une autre croyance qui peut vraiment t'empêcher de prendre confiance en toi, c'est d'attendre de ne plus avoir peur pour sortir de ta zone de confort. Comme tu le sais, sortir de sa zone de confort, c'est indispensable pour prendre confiance en soi. Et la problématique, c'est très souvent, tu vas te dire ça, je le ferai, je ferai ça quand j'aurai plus peur. Sauf qu'en fait, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, quand on sort de sa zone de confort, c'est complètement normal d'avoir peur. Donc tous les êtres humains qui sortent de leur zone de confort ont peur. Donc il faut plutôt chercher à accepter cette peur, à l'apprivoiser, à voir ce que c'est, et puis peut-être à poser des actions, d'y aller progressivement parce que tu n'es pas obligé non plus de prendre des décisions radicales. Pose des petites actions au fur et à mesure, avance. Ça peut être aussi juste te mettre dans l'inconfort en changeant peut-être quelques habitudes dans ton quotidien. Alors, une autre croyance limitante qui peut vraiment t'empêcher de prendre confiance en toi, c'est te dire que tu ne peux pas changer. En gros, que ça fait partie de ta personnalité, que ça te définit. C'est pas le cas. En fait, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer tout le temps. Et ça va évoluer tout simplement en fonction des actions que tu mets en place et non de ce qui te définit, de qui tu es vraiment. Et le problème, c'est que si tu pars de ce principe-là que tu ne peux pas changer, que ça fait partie de toi, que ça te définit, en fait, tu vas pas sortir de ta zone de confort. Tu vas pas mettre des actions en place. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ta zone de confort, du coup, va diminuer. Oui, parce qu'en fait, quand on ne sort pas de sa zone de confort, non seulement elle ne se développe pas, mais en plus, elle va diminuer. Donc, ça va venir en plus exacerber ce manque de confiance en toi. Alors, un autre point qui t'empêche de prendre confiance en toi, c'est que tu ne passes pas à l'action. Alors, je peux en témoigner, je suis passée par là aussi. Au début, quand j'ai pris conscience que je voulais prendre confiance en moi, que j'avais cette sensation de ne pas m'affirmer, de ne pas être moi-même, j'ai d'abord commencé par m'intéresser au développement personnel. Et j'ai beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé des conférences, j'ai écouté des podcasts. Alors, c'est clair que c'est un sujet que j'apprécie toujours d'ailleurs, donc qui m'intéressait beaucoup. Mais je me suis vite rendu compte en même temps que certes, je comprenais pas mal de choses, que tout ça était très intéressant, mais qu'il ne se passait pas grand-chose pour moi. En gros, que j'évoluais pas beaucoup par rapport à cette confiance en moi. Je comprenais qu'il fallait que je m'aime, qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, qu'il fallait que j'accueille mes émotions. Ok, mais comment faire ? Et ça passe vraiment par le fait de mettre des choses en place, de mettre des actions en place, de créer de nouvelles habitudes. Il n'y a que comme ça que tu vas obtenir des résultats. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée à me former au coaching, etc. Bon, je te fasse tout mon parcours. Mais du coup, quand moi, je me suis lancée, j'ai vraiment voulu créer un programme, le programme que moi, j'aurais voulu trouver. Donc, un programme qui est vraiment, justement, basé sur l'action et le concret, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre d'obtenir des vrais résultats concrets et durables. Parce que apprendre des choses, c'est bien, mais clairement, ça ne suffit pas.
Alors le troisième point qui peut vraiment constituer un frein pour prendre confiance en soi, c'est ta sensibilité, voire ton hypersensibilité. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé lors de vidéos précédentes, donc si tu veux en savoir plus là-dessus, n'hésite pas à aller voir. D'ailleurs ma dernière vidéo traite vraiment là-dessus. Mais en fait, quand on est sensible, très sensible, voire hypersensible, en fait, on a un mental qui est très puissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, tu vas capter beaucoup d'informations et c'est comme si tu avais un gros processeur qui va tout analyser toutes ces informations. Derrière, tu vas imaginer tous les scénarios qui pourraient arriver, scénario catastrophe, sinon c'est pas drôle. En fait, tout ça, ça va générer beaucoup d'émotions négatives finalement, souvent de la peur, du stress, de l'anxiété. Je pense que tu vois où je veux en venir. Et en fait, toutes ces émotions vont finalement aussi constituer des freins pour avancer, pour passer à l'action, pour sortir de ta zone de confort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un point indispensable pour prendre confiance en toi. Alors, attention, c'est pas parce que tu es sensible, voire hypersensible, que tu ne peux pas prendre confiance en toi. Par contre, il va falloir vraiment travailler sur ce mental puissant. Parce qu'en fait, ce mental puissant, il a tendance à prendre le lead sur toi, en fait. Ça veut dire que souvent, tu vas, au lieu de t'écouter toi, tu vas écouter tes peurs. Donc, tu vas prendre tes décisions un petit peu guidées par la peur, la raison, tout ça. Et c'est pas bon pour la confiance en soi parce qu'on va par exemple se retrouver dans des jobs dans lesquels on s'épanouit pas, où on va pas oser quitter un job qui nous fait souffrir. Donc ça, c'est quand on est dans un job qui nous fait souffrir, pour notre confiance en nous, c'est vraiment pas bon du tout. Donc en fait, quand tu es très sensible, voire hypersensible, il va falloir vraiment essayer d'apaiser ce mental pour le remettre un peu à sa place. Reprendre le contrôle un petit peu sur ce mental qui a tendance à être un petit peu trop présent. Toutes ces pensées qui tournent toujours dans ta tête. Et ça, pour ça, il va falloir vraiment que tu crées de nouvelles habitudes dans ton quotidien, que tu ritualises une activité qui va apaiser ton mental. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à toutes ces pensées négatives. Parce que je le rappelle, ce sont tes pensées qui génèrent tes émotions. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'aide à faire aussi dans mon programme. D'ailleurs, on commence par ça, c'est la première étape. On commence par le moi du mental et on va vraiment essayer justement d'apaiser ce mental pour arriver à prendre de la distance, de la hauteur par rapport à tes pensées et ne plus te sentir complètement impacté directement par toutes tes émotions. Alors, un quatrième frein qui peut t'empêcher de prendre confiance en toi, c'est le manque de soutien. En fait, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, cet épisode, en fait, tu as besoin pour prendre confiance en toi de sortir de ta zone de confort, de mettre en place de nouvelles habitudes, d'être dans l'action. Donc c'est vraiment créer de nouvelles habitudes. Et ça, en fait, c'est dur. Faut le dire, c'est difficile de créer ou de supprimer des habitudes qu'on a dans notre quotidien. Encore plus si tu es très sensible, voire hypersensible, toujours pareil, c'est à cause de ton mental. Ton mental, en fait, il ne veut que du plaisir ou du résultat rapidement. Donc en fait, c'est ce qui va t'amener soit à procrastiner, soit à te fixer des marches trop hautes, et ce qui va faire dans les deux cas que tu vas abandonner très rapidement. Donc c'est humain, c'est pas que tu manques de volonté. Donc en fait, pour y arriver, il va falloir mettre en place des mécanismes de soutien. Donc peut-être ça peut être des personnes qui vont t'aider, qui vont t'encourager et ça peut être aussi des choses que tu mets en place. Donc par exemple, te faire accompagner par un coach ou une coach par exemple, ça c'est quelque chose qui va t'aider. D'ailleurs moi c'est ce que quand j'ai créé mon programme, je l'ai vraiment créé dans ce sens-là parce que je sais que c'est difficile et je sais aussi que c'est ça qui va t'aider à obtenir des résultats. Donc par exemple, j'ai rajouté, en plus des séances individuelles, j'ai rajouté des séances collectives. En fait, le fait d'appartenir à un groupe, d'être avec d'autres personnes, donc c'est des sessions de 10 personnes max, en fait, ça va, l'énergie du collectif, ça va vraiment t'aider à mettre des choses en place. Ça va te motiver. Parce que en fait, on va toutes partager nos réussites, nos difficultés. Et en fait, c'est ça qu'on appelle le soutien. Et ça aide beaucoup, je le vois bien, mes clientes. Alors le dernier frein qui peut t'empêcher de prendre confiance en toi, c'est le manque de connaissance de soi. Oui, parce que pour prendre confiance en soi, il faut se connaître et il faut s'accepter tel qu'on est. Accepter son propre fonctionnement. On est tous
toutes différentes et on a toutes tous un fonctionnement différent. Mais on a tendance à vouloir adopter le fonctionnement de notre voisin. On va toujours penser que ce fonctionnement, c'est le fonctionnement qu'il faut avoir, c'est le fonctionnement qui est le mieux. Bref, sauf que ça, pour la confiance en soi, c'est pas bon du tout. Par exemple, tu vois, si t'es très sensible, voire hypersensible, faut vraiment comprendre ce fonctionnement-là et l'accepter pour justement prendre confiance en toi et puis en plus adapter ton fonctionnement justement à ton quotidien, ta vie, etc. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de t'épanouir. Donc, apprendre à se connaître, c'est vraiment indispensable. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est prévu dans mon programme et que mes clientes adorent, c'est la séance de design humain. En fait, dans mon programme, j'ai une personne, donc c'est pas moi, parce que je suis pas experte en design humain, donc j'ai une personne qui s'appelle Émilie Fabi, qui est coach et experte en design humain, qui fait une séance individuelle à toutes mes clientes. Et en fait, cette séance, elle dure 2 heures. Et en fait, elle va te permettre justement de bien comprendre ton fonctionnement. Alors très souvent, il y a des choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'accepte pas. Et ça aide vraiment à accepter son fonctionnement. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça t'évite d'être toujours dans la résistance. Tu sais, comme je viens de l'évoquer, de vouloir être différente en se disant, voilà, moi par exemple, je prends du temps à prendre mes décisions, et en fait, j'ai envie d'arriver à les prendre plus rapidement. Sauf que c'est pas ton fonctionnement. Donc tu vas être dans la résistance, et du coup, ça va te prendre de l'énergie, et puis c'est pas bon pour ta confiance en toi, clairement. Et donc en fait, cette séance de design humain, ça te fait vraiment gagner du temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux faire dès que tu t'inscris à mon programme. Et moi, je le vois, je vois toutes mes clientes. Ça leur a permis aussi de mettre fin à plein de croyances négatives qu'elles avaient sur elles. Alors du coup, comment arriver à prendre confiance en toi ? Déjà, la première chose, c'est de prendre une décision. Et oui, c'est de prendre cette décision de se dire maintenant, ça suffit. Je vais faire tout ce qu'il faut pour prendre confiance en moi et je vais y arriver. Donc tu vois, ça passe bien sûr par le fait certainement de modifier un peu des croyances négatives qui vont t'empêcher justement de prendre cette décision, de passer à l'action. Il faut que tu sois convaincu de ça. Ça, c'est super important. Et puis, il faut que tu te donnes les moyens d'y arriver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'y arriver toute seule. Donc, fais-toi accompagner. Alors, je sais, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Est-ce que tu sais que le premier regret, le plus gros regret des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir osé être soi-même, de ne pas avoir osé vivre sa vie, d'être plutôt dans ce qu'on attendait de soi. Donc franchement, ça vaut le coup, parce que derrière, tu peux vraiment passer à côté de ta vie. Donc si tu veux en savoir plus sur mon programme, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Tu auras tous les détails et tu pourras postuler pour rejoindre ma prochaine session. Allez, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.